de l'escalier à l'ascenseur. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est née en 1873 et qui est décédée en 1897. Vierge, docteur de l'Église et patronne des missions. Elle est morte à 24 ans. Et 24 ans, vierge. 24 ans, patronne des missions. 24 ans, docteur de l'Église. 24 ans. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre. La valeur n'attend point le nombre d'années. Quand vous êtes bien-né, même à 24 ans, vous pouvez devenir docteur de l'Église. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Une maturité précoce. Quelle interpellation pour les jeunes qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, hein, qui ont moins de 30 ans. Vous êtes interpellés. Vous pouvez aussi avoir cette maturité à 24 ans. Une maturité précoce. Ce sont ses propres déclarations qui nous ont inspiré le thème de ce jour. En effet, Thérèse a écrit ces belles paroles. Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte. Une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus. Car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Hein? Elle renvoie à une version qu'elle avait du proverbe 9:4. Mais les autres textes disent, si quelqu'un est stupide, si quelqu'un est stupide, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un est stupide, qu'il vienne. Elle a dit, oh, voilà. Elle a dit, ah, donc il y a une voie pour nous les stupides, pour nous les petits. Il y a une voie. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, oh mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Elle renvoie là à Isaïe 66, 12 à 14. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Et moi, je veux chanter vos miséricordes. Ces paroles de Thérèse fondent ce qu'on appelle voie d'enfance spirituelle. C'est ça le nom de sa grande trouvaille. La voie d'enfance spirituelle. Il dit, il y a des gens qui sont forts, qui prennent l'escalier. Mais nous sommes des petits. Nous sommes des stupides. Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas fortes. Comment est-ce que nous allons arriver chez Dieu? Comment nous allons atteindre la perfection? Alors il dit non. Il doit y avoir un escalier. Et là, elle trouve Proverbe 9:4. Si quelqu'un est petit, si quelqu'un est stupide, qu'il vienne. Il dit, ah, Dieu nous appelle, nous les petits. Nous les petites. Nous les stupides. Il y a aussi pour nous une voie pour arriver vers Dieu. Et quelle est cette voie? Elle va voir dans Isaïe 66, 12 à 14. Là on dit, je vous porterai sur mes genoux. Je vous consolerai comme une mère. Donc l'ascenseur
ce sont les mains, les bras de Jésus. Jésus va nous porter l'ascenseur. Alors que l'escalier de notre effort ne nous a pas donné la sainteté, l'ascenseur de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa providence, de sa proximité, va nous donner ce que nous n'avons pas pu obtenir par notre effort, par l'escalier de notre effort personnel. Amen. Pour comprendre cette voie d'enfance spirituelle, il faut la fonder dans le désir de sainteté de Thérèse. Thérèse voulait être sainte, plaire à Dieu en toutes choses. Mais elle se rendait bien compte de ses faiblesses. Donc, il y a le désir de sainteté, la réalité de notre faiblesse, et finalement la solution, c'est l'abandon entre les mains de Dieu. En gros, Thérèse dit ceci: je veux être sainte, mais je me rends compte que je suis faible. Comment vais-je devenir sainte malgré ma faiblesse? Solution: les bras de Dieu, l'ascenseur, que Dieu me prenne, que je m'abandonne entre ses mains. C'est ça même la sainteté. Alors il dit, cette voie, tout le monde peut la prendre. C'est une voie facile pour arriver à la sainteté. Mais elle est facile. Mais c'est dans sa facilité que loge la difficulté. Parce que l'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas la gratuité. L'homme aime prouver ses forces. L'homme aime montrer de quoi il est fort. De quoi il est capable. En quoi il est fort. Voilà son souci. Mais Dieu dit non, non. Je vous prends. Je vous donne la sainteté. L'homme n'aime pas. Non, non, non. Moi, je n'aime pas une sainteté que tu me donnes. Moi, je dois arracher la sainteté. Il dit non, je vais te donner. C'est ça la révolution de Thérèse. Vous allez comprendre ça bien. Que j'explique. Désir de sainteté et réalisme. Écoutez ce qu'elle dit elle-même. Elle dit ceci: j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Elle regarde les saints qui ressuscitaient les morts. Elle regarde les saints qui avaient des prophéties. Elle regarde les saints qui guérissaient les malades. Elle dit non, non, je ne peux pas arriver à cette montagne-là. Ce sont des montagnes, ces saints-là. Ce sont des montagnes. Et moi, je suis un grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Comme Dieu m'a inspiré ce désir de sainteté, Dieu l'a rendu par le fait même réalisable. Je peux. Puisque Dieu m'a donné ce désir, je peux donc y arriver. Le désir de sainteté qui est en moi me dit que tu es capable de devenir saint, de devenir sainte. Elle avait ce désir. Alors, au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté, mais grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Donc c'est ça la sainteté. Hein? Se supporter avec toutes ses imperfections. Parce que c'est pas facile
de se supporter avec ses imperfections. Beaucoup de gens se damnent, se condamnent, se suicident spirituellement à cause de leur faiblesse. Et nous ne les aidons pas. Le monde est ainsi. Quand tu es pécheur, on veut t'enfoncer dans le mal. Quand tu es pécheur, tu t'enfonces toi-même dans le mal. Je vous donne un simple exemple. Regardez le jour où vous avez péché. Gravement. Sous-entendu. De vous accepter, de vous porter, de vous supporter avec vos imperfections. D'accepter que malgré ce que vous êtes là, Dieu vous aime. Ce n'est pas l'attitude d'un pécheur invétéré. Parce qu'un pécheur invétéré, moi je suis un pécheur. Ce n'est pas cette indifférence-là du pécheur invétéré. Mais c'est le réalisme du saint qui se rend compte de sa faiblesse. C'est comme Paul qui dit, une écharpe dans ma chair. J'ai demandé au Seigneur de me l'enlever. Le Seigneur m'a dit non. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Beaucoup de chrétiens se sont damnés, ont abandonné la foi, ont poussé les autres à abandonner la foi à cause d'une imperfection, à cause d'une faiblesse. Thérèse vient révolutionner et elle nous dit que les petits enfants ne se damnent pas. Les petits enfants ne se condamnent pas. Tous ces enfants que vous voyez ici, ils croient mordicus à leur avenir. Ils ne regardent pas en arrière. Ils ne vont pas dire, ah moi j'ai fait ceci donc ça ne va plus. Nous damnons. J'ai fait ceci donc c'est fini pour moi. Mais tel n'est pas le cas de tous ces enfants. Eux croient et croiront toujours que le meilleur est devant eux. Amen. Donc, on lit dans cette affirmation de Thérèse 3 détails importants. Le désir de sainteté, l'humble réalisme et l'abandon entre les mains du Seigneur. Alors, je pose la question, le désir de sainteté. Nous qui sommes des chrétiens réunis aujourd'hui pour fêter Sainte Thérèse. Sainte Thérèse. Et dans l'église catholique, nous fêtons chaque jour un saint. Nous fêtons chaque jour une sainte. Chaque jour, saint-elle, 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 saint-elle. Nous portons les noms des saints. Avons-nous encore le désir de la sainteté? Parmi nos aspirations, l'aspiration, le rêve de devenir saint, est-il à l'ordre du jour? Je veux être saint. Je veux être saint. Un chrétien peut tout manquer, sauf le désir de la sainteté. Manque de l'argent, manque une maison, manque un véhicule, mais ne manque pas, cher chrétien, le désir de la sainteté. Même si tu n'as pas la sainteté, que du haut du ciel, Dieu voit que tu désires être saint, lui plaire, être comme lui qui est saint. Un chrétien peut tout manquer, sauf le désir de sainteté. En effet, l'unique et vraie tristesse de l'homme consiste à ne pas atteindre la sainteté. C'est ça pour un chrétien. Tu es triste pourquoi? Je ne plais pas à mon Dieu. Je ne fais pas la volonté de mon Dieu. Je ne suis pas ce que Dieu veut que je sois. Parce qu'il y a des enfants ici, même nous quand nous étions jeunes, quand nous étions élèves, étudiants, les étudiants, les élèves intelligents regrettaient même quand ils avaient fait 7 sur 10. Et parfois pour nous, c'était un signe d'orgueil. Pour les élèves là moins doués, pour eux c'était un signe d'orgueil. Il a eu 7, il pleure. Il a eu 8, il pleure. Lui voulait faire 10 sur 10. Il a eu 9, il regrette. Ah, j'ai échoué seulement là-bas. J'ai échoué seulement là-bas. Je pouvais faire 10. Amen. Tu as déjà réussi. Mais tu veux réussir avec brio. Il ne suffit pas de réussir. Les saints disent, il ne suffit pas de réussir. Je vais réussir avec brio. Je dois briller. Le désir de sainteté n'est pas un luxe réservé à quelques êtres d'exception.
Mais c'est le lot de tout chrétien. La Bible nous le dit à plusieurs reprises. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis. Vous serez saints, car je suis. Donc la sainteté est une configuration à Dieu lui-même, parce qu'il est saint. Luc et Lévitique plutôt 11, 44. Et beaucoup de chrétiens se posent des questions. Ils négligent la question de la sainteté. Vous savez pertinemment bien ce que signifie le mot saint dans l'Ancien Testament. Vous serez kadosh, parce que moi je suis kadosh. Et kadosh signifie différent. Kadosh signifie redoutable. Donc quand vous êtes saint, de la sainteté morale, les gens vont vous craindre. Les sorciers vont vous respecter. Il y a des dividendes qu'on tire de la sainteté. Regardez les saints que nous avons dans l'histoire de l'église, comme Saint Antoine de Padoue. Il pouvait parler comme ça au bord d'une mer, au bord d'une rivière. Les poissons viennent l'écouter. Il avait atteint ce niveau de perfection qu'il avait retrouvé la force, la puissance de l'homme au jardin d'Éden, avant le péché. Donc la sainteté, il y a un bénéfice à tirer de la sainteté. Parce que Dieu dit, vous serez redoutables, car moi, votre Père, je suis redoutable. Tu vois, les sorciers t'attaquent dans ta vie, te frappent dans ta vie. La nuit, tu ne dors pas, on te frappe. Même les stagiaires en matière de sorcellerie, en matière d'occultisme, ont de la force sur toi, ont de l'emprise sur ta vie, ont un mot à dire sur toi. Tout ça vient de quoi? Du fait que tu n'es pas saint, ou que tu ne marches pas sur cette voie de la sanctification. Parce que quand tu deviens saint, les sorciers te redoutent. Tu deviens redoutable. Les esprits mauvais te craignent. Alors, il faut donc retrouver la sainteté est même bénéfique pour nous. Nous demandons à Dieu de nous donner, de nous protéger. Nous demandons à Dieu de nous bénir. Mais on nous donne la clé, on dit, mais si vous devenez saint, toutes ces choses-là, bonnes comme mauvaises, vont vous redouter. Et si la bénédiction vous redoute, vous allez l'appeler et elle va venir. Si la malédiction vous redoute, vous allez la chasser et elle va partir. Parce que vous êtes saint et en tant que saint, vous êtes redoutable. On vous craint. Vous êtes différent. Et ça, je ne peux pas aller loin. Prenons seulement la vie de chaque jour. Tu es un homme, tu es marié à une femme et tu es un mari sérieux. Tu es un mari fidèle. Je pense que tant que ta femme a une idée de ton sérieux et de ta fidélité, elle va te respecter un peu plus que lorsque tu auras perdu cette fidélité et ce sérieux. N'est-ce pas? Un homme qui vient, oh, prête-moi un peu $10. Les premiers jours après le mariage, il demande à sa femme, prête-moi $10, je vais te remettre. La femme lui donne $10. Et le monsieur ne paye pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans. Deuxième fois, donne-moi encore $10. La femme peut donner. Troisième fois, elle va donner. La femme va dire, ce monsieur n'est pas, même si c'est mon mari, il n'est pas sérieux. Tu vois, tu as perdu la redoutabilité. On te craignait, on te respectait. Mais maintenant, on a vu tes erreurs. Et on commence à se jouer de toi. De la même manière, quand nous ne sommes pas saints, les maladies se jouent de nous. La misère se joue de nous. Les démons se jouent de nous. Mais dès que nous retrouvons cette sainteté, les sorciers vont nous craindre, les maladies vont nous craindre, les malédictions vont nous craindre, parce que nous allons devenir redoutables, kadosh, comme notre Père est kadosh. Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Amen. Je vous ai déjà dit que même, vous voyez les saints, souvent on les dessine avec une aura. Une aura. Quand en français on dit quelqu'un a une aura, c'est-à-dire il a une puissance d'influence. Et tous ceux qui sont des leaders,
Ils ont un code de bonne conduite. Même s'ils ne sont pas chrétiens. C'est le code de bonne conduite qui augmente la force de leur aura. Et vous le verrez, ils ont une certaine influence sur les gens. Ils parlent et les gens s'exécutent. Pourquoi? L'aura là, même si quelqu'un, vous ne vivez pas avec lui, l'aura apparaît. Quand vous êtes sérieux avec vous-même, vous fournissez des efforts, vous vous battez, une aura est sur vous et elle se renforce de plus en plus. Et quand vous parlez, votre parole porte. C'est ça. Vous serez redoutable comme votre Dieu est redoutable. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la sanctification. Sans la sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Nous ne verrons pas Dieu. Dites à votre voisin, si tu ne deviens pas saint, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Par le baptême, nous sommes déjà saints. Mais une sainteté d'appartenance. Nous appartenons à Dieu. Comme la Bible est sainte. Comme la croix est sainte. Parce qu'elle appartient à Dieu. Elle est consacrée. Toi aussi par le baptême, tu es saint parce que tu appartiens à Dieu. Mais à cette sainteté d'appartenance, tu dois ajouter la sainteté de vie. La sainteté d'appartenance se confirme à travers la sainteté de vie. Par le baptême, Dieu t'a lavé de tes péchés, tu es saint. Sainteté d'appartenance, parce que tu appartiens à Dieu. La Bible ne pêche pas, mais elle est sainte, parce que c'est la chose d'autrui de Dieu. Toi aussi, tu es saint, parce que tu es l'homme d'autrui de Dieu. Sainteté d'appartenance, qui ne doit pas s'arrêter là, qui doit descendre jusqu'à atteindre la sainteté de vie. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et je te dis, avant d'avoir la sanctification, la sainteté, aie au moins le désir. De la sainteté ne perd jamais le désir. Dites à votre voisin, de la sainteté ne perd jamais le désir. De la sainteté ne perd jamais le désir. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. La justice ici, c'est la sainteté. Heureux ceux qui ont faim et soif de la sainteté. Ils seront rassasiés. Tu es chrétien depuis des années. Quand est-ce que ton désir, ta soif, ta faim de justice sera-t-elle comblée? Je suis chrétien, il faut que ma soif de sainteté, ma faim de sainteté soit comblée. Et vous verrez qu'il y a des chrétiens qui ont déjà perdu ça. Ils n'ont aucune ambition spirituelle. Quand ils viennent à l'église, eux, c'est pour se battre, avoir des bénédictions, obtenir de Dieu la protection. Vous n'êtes pas des chrétiens. Quand vous venez à l'église, rien que pour ça. Ça c'est secondaire. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Le chrétien vient à l'église pour rencontrer son Dieu. Et parce qu'il espère que de cette rencontre, il sera transformé. Mais il vient d'abord pour le royaume. Il vient d'abord pour que Dieu règne en sa vie. En fêtant aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous devons nous poser des questions sur notre désir de sainteté. Nous avons plusieurs désirs, je l'ai dit, mais la sainteté en fait-elle partie? Le saint, c'est celui qui participe à la course avec la volonté de remporter la palme. Il court de manière à remporter le prix. 1 Corinthiens 9, 24. Tout le monde peut courir, mais moi je cours de manière à remporter le prix. Le saint, c'est celui-là. Il court pour remporter le trophée. Il y a des équipes qui participent à la Champions League, des équipes dont l'objectif c'est seulement arriver en quart de finale. Passer la phase éliminatoire. Pour eux, ils sont déjà contents.
Et il y a des gens qui vont à la Champions League avec l'objectif de remporter la coupe. Amen. Il va là-bas pour gagner. Et le premier pas dans cette course, c'est Jacques 4,4. Qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le premier pas dans la sainteté, c'est refuser d'être ami du monde. Cesser d'être mondain. Un chrétien, quand il veut déjà devenir saint, les choses du monde, les soifs du monde, les fins du monde le quittent. Alléluia.